Du coup, encore une fois, bienvenue à la suite de notre étude Comment. Cette étude qui, comme on le dit, euh, répond finalement à des questions essentielles de la vie chrétienne de manière pratique, où la Bible elle-même, bien évidemment, répond euh, à ces questions-là. Nous avons abordé des questions comme comment lire la Bible, comment faire face à la mort, comment résoudre euh, nos conflits, on l'avait vu aussi. Et aujourd'hui, en fait, nous allons examiner le sujet qui est très, très nécessaire à notre vie chrétienne aussi, c'est comment combattre la tentation. Et pour ce faire, je voudrais commencer par vous montrer une image. L'image qui va s'afficher. Hop. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir cette image-là. S'il y en a qui reconnaissent, est-ce que certains reconnaissent cette image? Ceux qui reconnaissent, faites-moi un petit Nemo, pouce. c'est Nemo. Très bien. Exactement, c'est dans le film Nemo. Et c'est une image particulière. Ouais, t'inquiète pas, Maud, t'inquiète pas. Cette image-là, euh, c'est quand Nemo est marin, donc, enfin, c'est dans Nemo. Et là, on a Dory et marin. Donc, c'est le poisson bleu Dory, et puis le poisson rouge, c'est marin. Et marin est le papa de Nemo. Et en fait, ils sont dans les profondeurs de l'abysse. Et ils cherchent, en fait. C'est Nemo et Dory, pardon. C'est bien Nemo et Dory. Et ils cherchent, en fait, ils sont en train de chercher, euh, et ils sont dans cette quête au niveau du film. Et en fait, ils viennent de fuir, c'est une scène assez intéressante parce qu'ils viennent de fuir des requins avec les explosions et tout ça. Et ils échouent finalement là, au fond, dans des fonds marins qui sont bien loin de là où ils ont l'habitude de vivre, en fait. Et il y a une conversation très, très intéressante, conversation très intéressante et profonde, en fait, dans le fond de l'abysse. Et j'ai retrouvé la transcription que je vais essayer de vous lire. Je vais pas l'interpréter peut-être de la meilleure manière, mais c'est juste pour vous amener un petit peu dans le film. Et j'ai essayé de donner un titre à cette scène, c'est Nemo marin et en fait, et Dory, pardon, et la tentation. C'est face à la tentation. Et du coup, on a donc Marin qui va dire, bon Dory, maintenant je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu vois? Et Dory dit, je vois une lumière. Si tu peux remettre l'image, mode, ça serait bien. Je vois une lumière. Et Marin, il dit, une lumière? Oui, oui, par là-bas. Et, 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 et du coup, il dit, conscience, je suis morte. Non, non, non. Et Marie dit, non, 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 je la vois aussi. Qu'est-ce que c'est? Et Dory, là, commence ici, dans le jeu de la séduction, finalement, au travers de cette lumière. Et Dory lui dit, c'est tellement joli, et elle est voilà, ébahie par cette fameuse lumière. Et Marin, maintenant lui aussi, est séduit et il dit, salut, comment est-ce que je me sens heureux, c'est bon pour moi, waouh, je veux toucher, je veux toucher. Et il commence alors à essayer de toucher cette lumière. Et il commence presque à jouer, et il dit, je vais l'attraper, et je vais nager avec toi, et je vais être ton meilleur ami. Il commence à avoir un dialogue avec cette fameuse lumière, jusqu'à qu'il se rende compte qu'en réalité, ce n'est pas le bonheur, mais vraiment un poisson, en fait, qui est sur le point de les avaler. Si tu peux mettre la deuxième image, là, on voit vraiment ce qu'il y a derrière cette lumière. Et comme vous pouvez voir, alors voilà, vous voyez là? En fait, derrière cette lumière, c'était bien un piège qui était là. Et cette scène se termine de cette manière. Le bonheur qui était là avec cette découverte, etc., disparaît. Et du coup, il voit cette lumière et il dit, oh, ça fait du bien, c'est bon pour moi. Mais soudain, le bonheur s'en va presque d'un coup.
Et tout finit là, en fait. Cette scène, en tout cas, elle finit là. Après, ils essaient d'échapper, etc. Mais voilà, en tout cas, mon commentaire Disney pour ce soir. Euh, Cette scène m'a fait penser. Cette scène m'a fait penser à la tentation. Pourquoi? Parce que la tentation est sans doute, sans aucun doute, une séduction. Quelque chose qui va nous attirer, comme si c'est quelque chose qui nous tire, qui est vraiment là pour vraiment attirer notre attention, nous séduire, nous amener vers ça. Quelque chose qui nous pousse à chercher. C'est comme l'a dit Mara, ça semble nous rendre heureux, en fait. La tentation tentation justement parce qu'elle promet une récompense. Elle promet le bonheur, elle promet la satisfaction, mais sans aucun doute, la finalité de la tentation, comme dit Jacques, eh bien, c'est la mort. Il n'y en a qu'une et c'est la mort. En soi, et je veux être clair là-dessus, en commençant, la tentation n'est pas un péché. La Bible ne présente pas la tentation comme un péché, c'est pas ça. Ève a été tentée avant la chute. Et le Seigneur Jésus lui-même a été tenté, mais sans péché. Donc la tentation est plutôt cette expérience qui nous désoriente, comme avec Marin, là, qui considère quelque chose de complètement destructeur, mais cette lumière les a aveuglés et les a piégés, et ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière cette fameuse lumière, ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière ce qui guettait là. Et c'est ce que fait la tentation. Elle nous désoriente et nous empêche de voir la réalité du mal qui se présente comme du bien, en fait. La destruction se déguise en bonheur. Le péché se produit lorsque nous croyons en mensonge destructeur, que ce moment peut nous donner, que cet objet, cette personne, que cette situation donnera satisfaction et bonheur. C'est quand on croit à ça et que on rentre là-dedans, c'est là que finalement se produit le péché. Aujourd'hui, face à ce sujet, comment combattre la tentation, sachant que la tentation est une expérience quotidienne, hein, que nous affrontons tous, que nous soyons croyants ou pas, de différentes manières. Et la question, c'est comment pouvons-nous résister à ça? Comment pouvons-nous supporter la tentation? Comment pouvons-nous combattre cela? Et avant de pouvoir répondre à ces questions de manière pratique, bien évidemment, je dois comprendre ce qu'est la tentation. Mais je dois la comprendre dans son essence, dans la réflexion biblique. Pourquoi est-ce qu'elle existe en premier lieu? Quelle est son origine? Alors, je vous propose de diviser notre réflexion ce soir en trois parties. Il y a une partie un peu plus courte que d'autres, mais on va avoir donc l'origine de la tentation. On va voir comment est-ce que la tentation opère et puis comment la combattre. Si on va dans l'origine de la tentation, on va, comme vous le pensez aussi, devoir parler, bien évidemment, de la genèse, et pas simplement de la genèse de la tentation, mais de la genèse dans la parole de Dieu. Mais avant d'aller là-bas, je me suis intéressé au mot grec dans le Nouveau Testament, qui est le mot pérasmos. Et ce mot pérasmos est traduit par deux manières différentes pour parler justement de la tentation. Il est traduit parfois par épreuve, le fait d'être éprouvé, et parfois comme tentation. Et les deux notions sont très intéressantes. En fait, une épreuve, bien que distincte d'une tentation, que l'on peut considérer comme un piège, en fait, est une situation qui peut conduire à un piège. Mais le piège peut aussi être une opportunité d'être éprouvé. Et il y a une relation, en tout cas, entre les deux. Et si j'identifie du coup l'origine de la tentation, comment est-ce qu'elle opère, ça m'aidera énormément à pouvoir supporter, à pouvoir résister, à pouvoir combattre cela. Donc, tout au long de la Bible, on voit en tout cas des personnages qui sont éprouvés, qui sont tentés et souvent pris au piège. L'un des passages les plus clairs pour voir cela, c'est vraiment à l'origine même. Et où est-ce qu'on doit aller pour étudier l'origine de la tentation? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans Genèse. On va dans Genèse chapitre 2 si vous le voulez bien. Et Genèse chapitre 2 nous dit que Dieu fit la création et que Dieu transforme donc
le désert, finalement, on a un jardin plein de vie et plein de le dessein de Dieu, de la destinée. Il place l'homme dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour prendre justement les ressources de la terre et les utiliser, mais pour la gloire de Dieu. Et du coup, si vous pouvez le voir avec moi, on va aller au verset 8. Il dit, l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut visualiser un petit peu ça. On va essayer de visualiser un petit peu ça. Le jardin, l'Éden, justement, signifie paradis, où Dieu et l'homme expérimentent une relation euh, profonde, et une relation sans obstruction, et où Dieu finalement a placé l'homme avec un but, et le but c'était de gouverner la création sous la bonne volonté de Dieu, bien évidemment, et ainsi prendre la beauté de ce jardin et de l'étendre finalement à toute la création pour la gloire de Dieu et le bien-être des autres. C'était vraiment là le plan, le dessin originel. Et au milieu de ce jardin, il y avait deux arbres, comme vous le savez, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, au verset 15, si vous le voulez bien, nous voyons la fonction, la tâche de l'homme dans le jardin. Verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Qu'avons-nous ici à l'origine donc de la tentation? On a une épreuve en fait. Qui est importante à prendre en compte. Dieu met l'homme à l'épreuve. Il y a un jardin. L'homme peut prendre toutes les bonnes choses, tout, hein, toutes les bonnes choses. Je vois que la connexion, elle bug un peu. Est-ce que ça va mieux là? Oui, faites-moi un petit pouce si jamais ça va mieux. Très bien. Dieu donc met à l'épreuve dans le jardin et il dit, l'homme peut prendre toutes les bonnes choses que Dieu a faites et en fait, il est appelé dans cette relation de communion avec Dieu à remplir justement ce rôle d'intendant. Et il doit être gestionnaire de tout cela. Mais il y a un avertissement. En quelque sorte, c'est les termes de la relation. Et l'homme n'est pas appelé à gouverner selon sa propre définition du bien et du mal. Attention à ça. Mais sous la bonne volonté de Dieu et la main de son Dieu. Vraiment, l'homme est appelé dès le départ à suivre Dieu. C'est ça qu'il est appelé, à suivre la volonté de Dieu. L'arbre représente donc une décision. Regardez bien ça. L'arbre représente donc une décision, une épreuve. L'homme gouvernera-t-il à la manière de Dieu, en faisant confiance à Dieu et en prenant les bonnes choses que Dieu a faites, ou cherchera-t-il à prendre le pouvoir pour lui-même et à gouverner à sa manière? Elle est là, l'épreuve. Je m'explique ce soir? Et on pourrait penser, est-ce que c'est pas cruel de mettre cette épreuve-là? Eh bien non, en fait. Justement, car une épreuve est une opportunité de démontrer son amour, de démontrer sa loyauté, de démontrer son engagement. Aucun amour n'est authentique s'il n'est pas éprouvé. Si je n'ai pas l'option de faire autrement, comment ma décision d'aimer et d'obéir sont-elles significatives? Cet arbre, donc, n'est pas là pour que Adam tombe, comme certains peuvent le penser. Mais cet arbre est là pour qu'Adam marche avec le Seigneur, pour qu'il aime le Seigneur, pour qu'il serve Dieu de son gré et par amour.
Il représente une décision. L'arbre de la vie représente le don de Dieu, l'arbre de la vie éternelle, la confiance en Dieu et en sa voie. Et l'arbre de la connaissance du bien du mal conduit à la mort parce qu'il représente une épreuve, si jamais elle n'est pas bien prise, en fait. C'est la raison d'être de cet arbre-là. Il est là pour que vraiment l'homme ou les hommes prennent une décision, un choix, en fait. Le résultat de l'un ou de l'autre choix est clair. L'un est la vie et l'autre, c'est la mort. Je ne sais pas si ça vous rappelle un autre passage, on va y arriver. Et il est dit à un moment que cette proposition à l'homme, choisis ce que tu veux, vraiment. C'est comme, on va dans ce passage de Deutéronome 30, verset 15. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Choisis, c'est ça qu'il est dit. Choisis. Et il encourage même à prendre la vie, mais c'est ça. Vous reconnaissez peut-être cela comme le monde de la bénédiction ou de la malédiction finalement dans Deutéronome, puisque c'est là que ça se passe. Et Dieu dit au peuple d'Israël, qui est sur le point d'entrer dans la terre promise, tes ancêtres ne sont pas entrés à cause de leur rébellion et de leur péché. Mais voici une nouvelle opportunité. Je veux te bénir. L'obéissance conduit à la bénédiction. Je veux te façonner pour que tu sois ce peuple spécial qui vit sous ma bénédiction. Mais si tu décides de ne pas obéir, tu choisis la mort pour toi. Et je ne veux pas cela pour toi. Et c'est pour ça qu'il est dit, choisis la vie. Ces deux mots, vous voyez, représentent une décision. Confier en Dieu, à mettre notre confiance en Dieu ou vivre pour soi-même. Ce que finalement, on sait les conséquences. Et dans cette scène de la Genèse, euh, nous avons donc cette épreuve. L'épreuve, comme je le disais, est une opportunité pour montrer son amour, pour montrer sa loyauté, ou notre amour plutôt. Si on parle de nous, l'épreuve est une opportunité pour montrer notre amour, en tout cas pour l'homme, là, à ce moment-là, montrer sa loyauté, de répondre à la bonté de Dieu, en fait. Qui, dans l'histoire de la Genèse, avait fait toutes les choses bonnes? C'est Dieu. Dieu, dans chaque étape, il dit, il trouva ça bon. Et c'était bon. S'il trouvait ça bon, croyez-moi que c'était bon. Du coup, quelle était la décision la plus sage? Est-ce que c'était de nous confier, de se confier du coup en celui qui est la source de tout bien, la source de la vie elle-même? Je crois que c'était là l'option sage. Mais regardons maintenant comment, avec l'épreuve, apparaît le tentateur et le piège. Regardez bien. Au chapitre 3, verset 1, il dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres de ce jardin? La femme répondit au serment, nous mangeons du fruit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, ou vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors dit le serpent à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Très important ça, vous serez comme Dieu. C'est là. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable. Vous voyez, c'est la même histoire avec Dory. La petite lumière là. Waouh, c'est beau. Ils étaient au milieu du noir. Et du coup, ils sont attirés. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour devenir même intelligent. Elle prit de son fruit et mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là? Nous voyons qu'à côté de l'épreuve et de l'opportunité apparaît un tentateur et un piège. En quoi consiste la tentation? La tentation consiste à séduire, à tromper,
et à déformer la vérité. Il faut retenir ça, à déformer la vérité. Il y a en effet, pardon, il y a dans la tentation, pardon, un effet qui désoriente, désorientant, si je peux dire ça comme ça. Soudain, ce que Dieu a dit n'est pas très clair, en fait. Euh, alors que Dieu avait été clair. Mais là, c'est présenté comme si c'était pas clair. Soudain, ce que Dieu offre n'est pas si bon, alors que ce que Dieu avait fait était bon. Soudain, la femme voit dans le fait de manger ce fruit une meilleure voie que finalement celle que Dieu lui-même offre. Au cœur de la tentation, le serpent rusé remet en question la bonté de Dieu. C'est très intéressant ça. Dieu est-il vraiment bon? Dieu est-il aussi bon qu'il le prétend? S'il est bon, pourquoi est-ce qu'il t'interdirait de manger de cet arbre? C'est que Dieu ne veut pas que tu accèdes à ce pouvoir et à cette sagesse. En fait, Dieu te limite. Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas celui que tu penses qu'il est. Et de cette manière, ça commence à désorienter la réflexion, la pensée de la femme. Et l'effet désorientant finalement de la tentation conduit à un choix. C'est manger du fruit. Et manger du fruit a porté justement son fruit, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'il y a une séparation avec Dieu. Et parce qu'il y a eu séparation, il y a eu la mort. Entendez bien que le serpent ne remet pas seulement en question la bonté de Dieu. Il va directement affronter ce que Dieu a dit. Il ne serait pas comme Dieu l'a dit finalement. Et en fait, c'est une exagération en fait. Et c'est ça qu'il est en train de lui dire. Le tentateur, il dit à cette femme, c'est pas aussi gros que ça a été dit, c'est pas ce que tu penses. Tu mourras pas en fait. En réalité, plus tu seras comme Dieu en fait. Tu seras comme Dieu, c'est juste ça. Et là, on a l'énorme tragédie. Et quelle énorme tragédie! Genèse 1, verset 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la création. Regardez bien ça, regardez bien ça. En fait, Dieu a fait l'homme et la femme, du coup, à son image. L'homme était déjà comme Dieu. Et là, vous voyez, dans cette confusion, dans cette tentation, il y a tout ça. Être comme Dieu signifie être ses représentants. Ça ne signifie pas être des mini-dieux. C'est pas ça. Ou d'être des demi-dieux. Ou avoir une étincelle divine à l'intérieur. Non, non. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu et aussi pour être ses représentants, pour être son image, en fait. Et Satan a réussi à tromper la femme et l'homme en leur faisant croire que leur satisfaction serait trouvée ailleurs qu'en Dieu et que Dieu les avait trompés et leur avait caché quelque chose. La tragédie est que tout ce dont ils avaient besoin, ils l'avaient déjà en Dieu. Tout ce dont ils avaient besoin, ils l'avaient déjà en Dieu. La vie était en Dieu. Et c'est pourquoi, à partir de Genèse 3, l'histoire, c'est l'histoire de la mort. Toute l'histoire qui vient derrière, c'est l'histoire de la mort. Est une histoire de mort, de séduction, de tragédie, où les êtres humains cherchent à satisfaire leurs désirs en dehors de Dieu, sans Dieu. Et dans Romains 1, nous voyons cette échelle décadente vers la corruption finalement et de la mort. Et il dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié et ils ont appelé Dieu les choses de la création et leur intelligence s'est obscurcie. Dieu les a livrés à un esprit dépravé pour vivre une vie d'idolâtrie et de corruption. Telle est l'histoire humaine. L'origine du péché et de la tentation, c'est la mort. Ce schéma se répète chez les êtres humains. Ce qui les anime, c'est leur égoïsme, c'est leur orgueil, c'est leur désir de définir le bien et le mal sans Dieu, choisissant constamment un chemin de destruction. Et je vais lire ça autrement,
pour que ce soit, on ouvre un peu nos yeux aussi. Ce schéma se répète chez nous. Ce qui nous anime aussi, par moments en tout cas, c'est notre égoïsme, c'est notre orgueil, c'est le désir de vouloir redéfinir les choses, de vouloir redéfinir le bien et le mal, mais sans Dieu, choisissant constamment un chemin de destruction finalement. Est-ce qu'on se rend compte ce soir comment est-ce que ça fonctionne? Là, il y a une épreuve, il y a une opportunité de mettre notre confiance en Dieu, de prouver notre confiance en Dieu quelque part. Surtout, c'est une opportunité de l'aimer, c'est une opportunité de le servir. Et régulièrement, à côté se trouvent de pièges, se trouve un tentateur aussi, qui nous invite, plutôt qu'à mettre notre confiance en Dieu, à mettre notre confiance en nous-mêmes, à ignorer Dieu et chercher nos propres désirs et notre propre satisfaction sans Dieu. Mais là où il y a une tentation à satisfaire nos désirs, un piège peut aussi se transformer en opportunité. Il faut le considérer. Parce que quand nous disons non, ça devient une opportunité de choisir ce qui est meilleur, c'est-à-dire lui, Dieu. C'est pourquoi il est intéressant de comprendre comment l'épreuve et la tentation fonctionnent ensemble. C'est ce qu'il dit Jacques dans le chapitre 1. Alors, on semble lire Jacques au chapitre 1. Voilà, Jacques, ce que Jacques peut dire en comprenant comment fonctionne l'épreuve et la tentation. Donc, Jacques chapitre 1, on va lire à partir du verset 2. Considérez donc comme un sujet de joie complète, mes frères et sœurs, les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Les frères chrétiens à qui Jacques écrit traversent diverses épreuves à ce moment-là. On l'a vu ensemble, on a étudié cette lettre ensemble. Dans la lettre de Jacques, il est dit en fait, des riches les opprimaient, qu'il y avait des épreuves, des difficultés, il y avait de la pauvreté qui était là, il y avait de la souffrance qui était là. Et ce sont les diverses épreuves. Et Jacques voit dans cela, paradoxalement, une opportunité. Jacques peut dire, quand vous vous trouvez dans différentes épreuves économiques, de santé et de foi, considérez cela comme un sujet de joie. Vous vous souvenez? On l'a vu ensemble. Pourquoi? Parce que l'épreuve est une opportunité que Dieu utilise pour former le caractère du chrétien, de nous amener à la persévérance. Et la persévérance n'est pas le but final. Le but final est que nous soyons parfaits. Et quand il dit que nous soyons parfaits, ça veut dire que nous gagnions en maturité, que nous devenions des personnes matures en fait. Et Dieu permet des épreuves dans la vie de ses enfants particulièrement pour qu'ils raffinent notre foi, si je peux dire ça comme ça. Et c'est une idée similaire aussi qui se trouve chez l'apôtre Pierre. Pierre, quand il dit aux croyants de ne pas s'étonner de diverses épreuves, car l'épreuve est comme un feu qui affine la foi du croyant, tout comme l'or est affiné par le feu. Et notre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, est également éprouvée par le feu pour être trouvée digne de louange lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les épreuves sont donc des opportunités aux yeux des apôtres. Mais si vous remarquez, Jacques dit plus loin aussi à ses croyants de faire attention. Il va dire, attention parce qu'il y a un tentateur. Dieu désire leur bien. Et les épreuves dans ce monde brisé sont des opportunités, encore une fois, pour l'aimer, pour le connaître, pour expérimenter sa grâce. Mais Jacques dit, faites attention, car il y a aussi un tentateur qui pose des pièges. Et ces mêmes situations de finances, de santé, de foi elle-même, le tentateur va vous inviter à ne pas faire confiance à Dieu. Regardez comme il le dit au verset 12. Au verset 12. Il dit, heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ici, il traduit par tentation et le piège. On peut traduire ça par piège. Et il dit, mais que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Il y a donc un tentateur, pour être très clair ce soir, il y a donc un tentateur qui profite des épreuves, nous séduit et nous désoriente et profite du coup de la situation pour que nous ne confions pas dans le Seigneur, pour qu'on ne mette pas notre confiance sur le Seigneur et que nous cédions à nos désirs et à notre propre bien-être en fait. C'est si clair à voir justement, particulièrement par exemple dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu le conduit au désert pour être prouvé, mais dans l'épreuve, il y a aussi un piège. Pendant qu'il est éprouvé dans le désert, son nourriture, le tentateur apparaît et lui dit, en remettant en question son identité, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, parce que Dieu te laisse ici, dans ces circonstances, mourant de faim. Alors pourvois tes besoins. Dis à ces pierres de devenir du pain, tout simplement. Et Jésus répond avec cette phrase tellement importante et tellement forte, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, l'épreuve est une opportunité de mettre notre confiance en Dieu. Et c'est exactement ce qu'on voit avec Jésus. Il est fadélé dans l'épreuve, il y a un tentateur qui vient et il met sa confiance en Dieu. Il dit, non, 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 moi ce que je mange, moi ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de ce que toi tu me proposes, c'est ce que Dieu a déjà donné pour moi. Et du coup, les épreuves ont la capacité de montrer ce qui est réellement dans notre cœur finalement. Mais à côté des épreuves, encore une fois, il y a un piège. Mais un piège, justement, lorsque nous résistons et que nous disons non à ce piège, ça se transforme en opportunité d'aimer, de l'aimer lui, plus que nos désirs. De cette manière, face aux épreuves et aux tentations, nous comprenons une chose. L'épreuve vient de Dieu, l'épreuve qui vient de Dieu a un but spécifique. Quel est le but de l'épreuve? Former le caractère en nous, nous purifier des choses qui nous empêchent de mieux le connaître, de l'aimer, de le servir. Dieu cherche notre bénéfice. Le piège, la tentation a un autre objectif et a notre origine. Vous voyez, il y a ces deux choses qui se jouent là-dedans. Dieu n'est pas à l'origine de la tentation, comme nous l'avons lu. C'est ce qu'il dit dans le texte. La tentation, la chair, le monde sont la source de ça. On va le voir un peu plus tard. Mais elle a un objectif très différent. La tentation, elle a un objectif, c'est de satisfaire nos désirs, ce qui nous conduit à la mort, du coup, après, à la destruction. Ce qui est intéressant, c'est que quelque chose est promis à la fois dans les deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est promis dans l'épreuve, il y a quelque chose qui est promis dans l'épreuve, l'épreuve que parfois Dieu nous met devant nous, hein, et il y a quelque chose qui est promis dans la tentation. OK? Ce qui rend la tentation d'ailleurs attirante, c'est qu'il y a une promesse au bout, il y a une carotte, si je peux dire ça comme ça. Seulement, l'épreuve promet quelque chose, mais implique de passer par des difficultés. C'est pourquoi nous disons parfois, euh, c'est pas possible que Dieu ait à voir quelque chose là-dedans. Je suis dans une forme de souffrance. Comment est-ce que Dieu peut être dans ça? Alors que c'est tout le contraire. Dieu fait quelque chose de bon dans nos vies finalement. Et les difficultés, les épreuves, les souffrances font partie de cette bonté de Dieu parce que le résultat, c'est ça qui est c'est ça qui est important. Cela ne veut pas dire que ce que nous traversons, que ce que nous traversons est forcément facile. Mais ce que je dis là, c'est que Dieu peut utiliser ce qui n'est pas bon à nos yeux pour produire quelque chose de bon en nous. Alors que la tentation, elle promet aussi quelque chose, mais sans souffrance. La tentation promet des choses sans souffrance. C'est ça la promesse de la tentation, sans douleur, juste pour notre satisfaction. Mais quel est le résultat final? De la douleur, de la souffrance,
de la ruine, de la mort. Je me fais comprendre ce soir? Parlons donc de l'origine. On peut comprendre qu'il y a trois sources. Je vais vous parler de trois sources peut-être que j'identifie un petit peu plus par rapport à l'origine de la tentation. Première source, Satan lui-même. Satan lui-même. Satan est le tentateur par excellence. Vraiment. Ce n'est pas une force personnelle, ni la représentation du mal. Non, non, non. Satan est un être déchu. D'accord? Le mal dans ce monde a une origine, mais ce n'est pas simplement une métaphore ou un concept. C'est un être spirituel personnel, vraiment, en état de rébellion contre Dieu, qui cherche la destruction de tout ce que Dieu a créé de bon et de beau. C'est ça son objectif à Satan. C'est une créature en rébellion contre Dieu, qui est Dieu, qui est la vie aussi, qui est les êtres humains créés à l'image de Dieu. Ça l'exaspère. C'est lui qui déforme les bons desseins de Dieu dans le monde. Et d'ailleurs, pour que vous le sachiez, au cas où vous ne le saviez pas, mais Satan n'est même pas un nom en fait. C'est pas un nom propre, c'est un titre. Et ce titre signifie adversaire, accusateur, tentateur. C'est ça que ça veut dire. C'est l'adversaire. Bien qu'il soit vrai, Satan est un être en fait, une créature déchue encore une fois, en rébellion totale contre Dieu, qui s'oppose à toute vie, à tout ce qui est bon, à tout ce qui vient de Dieu. Il n'est pas, par contre, lui, l'opposé de Dieu, parce qu'en fait, il n'est pas du tout à la puissance de Dieu, il n'est pas à la hauteur de Dieu. C'est pour ça que ce concept du yin et du yang, c'est pas un bon concept. Il n'y a pas quelque chose qui peut s'opposer vraiment à Dieu parce qu'il n'y a rien qui est à la hauteur de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a qu'un seul réellement puissant, il n'y a qu'un seul souverain qui est au-dessus de tout et c'est le Dieu de la Bible. Donc, Satan, ça reste une créature qui est déchue en fait. Satan est une créature en rébellion contre Dieu. Et il est quelque part un anti-Dieu, si je peux dire ça comme ça. Il est un anti-Dieu dans le sens qu'il s'oppose à tout ce que Dieu crée, à tout le bien que Dieu fait, à toute la beauté que Dieu donne. Et Jésus lui-même dit que Satan cherche à tuer, à voler, à détruire. Il s'oppose à tout ce qui est Dieu, à tout ce que Dieu a fait. Cependant, encore une fois, remettons les choses à sa place, ça reste une créature. Il n'est pas omniscient. Ça veut dire qu'il n'a pas toute la connaissance. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. OK? Il ne peut pas être partout. Et il n'est pas non plus tout puissant. Non, non, non. Il n'est pas omnipotent. Non, non. Ça, c'est les attributs de Dieu, ça. Ce n'est pas les attributs de Satan. Du coup, Satan, je pourrais dire, reste peut-être la première source. Il y a une deuxième source, c'est notre chair. C'est notre nature déchue. Satan n'opère pas dans le vide. Comprenez bien ceci. Satan opère à travers les cœurs égoïstes. Je me fais comprendre? Il opère à travers les orgueilleux, à travers même des gens parfois brisés, des êtres humains qui sont pécheurs en fait. C'est pourquoi la source du péché et de la tentation n'est pas simplement Satan. Nous ne pouvons pas le blâmer uniquement lui. Vous comprenez? Notre nature déchue est aussi une source de la tentation. C'est ce qu'enseigne la Bible. Et Jacques dit clairement que Dieu, lui, n'est pas à l'origine de la tentation. Et que nous ne pouvons pas dire que Dieu m'a tenté à faire cela, qu'il m'a tendu un piège. Non, 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 non. C'est ce que Jacques dit dans le verset 13 et 14, que Dieu ne tente personne. Et lorsqu'il est tenté, quelle personne ne dise que Dieu le tente. C'est ce qu'il dit en fait. Jacques est très clair. L'origine du péché, de la tentation, se trouve dans les désirs de notre nature pécheresse. C'est ça en fait. Le désir se retrouve là dans notre nature pécheresse. Satan n'opère pas dans le vide. Il opère à travers des êtres humains idolâtres
qui adorent les choses qui ne sont pas Dieu, comme si elles étaient Dieu, qui se corrompent, qui se détruisent par leur égoïsme, par leur orgueil, par la tentative, si je peux dire comme ça, d'être leur propre Dieu. Satan opère à travers des cœurs, le cœur des êtres humains, en fait. Éphésiens 2, verset 1, décrit notre condition, par exemple, avant Christ. Regardez ce qu'il dit, Éphésiens 2, verset 1, il dit, vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est très clair. Encore une fois, regardez bien, hein. L'origine du péché, de la mort, de la tentation, c'est Satan effectivement opérant dans les cœurs des fils de la rébellion, des êtres humains rebelles. Nous n'avons pas seulement des êtres spirituels rebelles, non, non, nous avons aussi des êtres humains rebelles. C'est très intéressant ça. Il n'y a pas que les anges déchus. Non, non, il y a des êtres humains rebelles. Et ces êtres spirituels, justement, opèrent à travers la nature déchue, à travers nos désirs, nous incitant donc à pécher, nous influençant, si je peux dire ça comme ça, à pécher. La tentation est une invitation à pécher avec la promesse implicite d'un bien plus grand qui découle de la voie de la désobéissance. Et Dieu n'est pas à l'origine, donc il ne peut pas être à l'origine de la tentation. Satan et la chair le sont. Nous péchons parce que nous désirons pécher. Je vais répéter ça parce que parfois l'ennemi a le dos large. Parfois on se justifie. Ouais, mais c'est l'ennemi qui m'a piégé. Non, les amis, s'il vous plaît, ayons un minimum d'honnêteté ce soir. Nous péchons parce que nous désirons pécher. C'est dur à entendre, mais c'est important. Nous péchons parce que nous le désirons. Parfois, nous essayons de nous justifier en disant, non, en fait, je ne voulais pas faire ça. Euh, non, en fait, je crois vraiment, les amis, qu'on a une part, vraiment, on a toute la part de responsabilité. Il y a, c'est vrai, une guerre de désirs dans notre cœur. Et les désirs de Dieu et notre désir. C'est ce qu'on appelle la bataille entre la chair et l'esprit. Ça, on est conscient de ça. Mais du coup, face aux épreuves, Dieu ne nous tend pas un piège. Attention à cette mentalité. Attention à ce que certains disent aussi. Dieu ne nous tend pas un piège. Dieu a en vue notre bien, nous donnant l'opportunité de démontrer encore une fois notre amour, notre fidélité, notre confiance en lui. Celui qui tend des pièges, c'est Satan et notre nature pécheresse. Et il est important de comprendre cela. Vous avez un exemple parfait dans la Bible avec Ézéchias. C'est un roi que Dieu a sauvé d'une bataille qu'il n'avait pas la force de mener, en fait. Et le royaume d'Assyrie était sur le point de conquérir le royaume de Juda avec une armée innombrable, vraiment. Et Ézéchias n'avait pas les ressources pour y faire face. Humilié et honteux, il alla au temple, montrant à Dieu la lettre du roi d'Assyrie qu'il avait écrite pour effrayer, pour impressionner Juda. OK? Et il pria simplement. Il va dire, Seigneur, il ne parle pas mal de nous. En fait, il parle mal de toi. Alors aide-nous. Et Dieu, sans l'intervention d'aucun soldat de Juda, vainquit miraculeusement l'armée d'Assyrie. Mais probablement, regardez bien, hein, le cœur d'Ézéchias se remplit d'orgueil. Et Dieu permit alors une épreuve, une situation qui fit apparaître ce qui était dans le cœur d'Ézéchias.
Et l'épreuve était une opportunité pour Ézéchias de donner la gloire à Dieu, de reconnaître qui était Dieu, de vraiment dire, voilà ce que Dieu a fait. Mais il y avait aussi un tentateur, un piège qui va conduire Ézéchias, non pas à rendre la gloire à Dieu, mais à prendre un crédit qui n'était pas le sien et se remplir d'orgueil. Ce n'est pas Dieu qui a causé la chute d'Ézéchias. Sa chute était due à l'orgueil qui était dans son cœur. Je me fais comprendre. Pour illustrer peut-être d'une forme encore plus simple ce soir, imaginez que vous suivez une formation et soudain, le professeur annonce que vous avez un examen surprise dans votre formation. OK? Vous échouez parce que finalement, vous ne suivez pas bien la formation et que vous n'avez pas étudié. OK? Vous pourriez à ce moment-là blâmer le professeur. Vous pourriez dire, mais c'est injuste, il m'a fait échouer, c'était un piège, c'est pas possible. Ou alors, vous pourriez comprendre que l'examen était une opportunité de montrer que vous aviez acquis finalement les connaissances, que vous aviez étudié, que vous aviez été attentif et que c'était quelque chose sur lequel vous étiez sérieux. Votre échec, du coup, n'est pas la faute du professeur, mais le fait que vous ne vous étiez pas préparé. Je ne parle pas aux étudiants de l'église, hein. Il y a des étudiants qui se sont dit, wow, pasteur, t'es dur là, t'es dur. Non, non, c'est juste une illustration. C'est juste une illustration. Un simple exemple. C'est juste pour dire que Dieu n'est jamais la source de la tentation. Les épreuves, encore une fois, sont une opportunité pour pouvoir lui faire confiance. Le piège vient de Satan et de mon cœur égoïste qui désire. Et si je suis sincère et honnête, eh ben, bien souvent, nos cœurs désirent autre chose que Dieu. Mais il y a une troisième chose. Il y a une troisième chose qui est une source de tentation. Et il faut qu'on le dise parce que c'est le monde. Regardez avec moi ce texte, 1 Jean, chapitre 2, versets 16 et 17. Regardez ce qu'il dit. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise, qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe par convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La troisième source, donc, est donc le monde. Et par monde, je n'entends pas la Terre, le globe, mais vraiment le système humain d'idolâtrie et de corruption qui ignore Dieu, qui promeut l'exaltation de soi et nous offre de multiples options dans un buffet finalement de tentations pour subvenir à nos besoins, à notre manière finalement. Et c'est le monde, encore une fois, qui se voit et qui agit dans l'humain, particulièrement au travers du sexe, au travers de l'argent et au travers du pouvoir. C'est comme ces trois choses, vous voyez, sont comme les couleurs primaires. Les couleurs primaires desquelles après on peut dériver une gamme d'autres couleurs. Mais cette adoration de soi, qui s'exprime dans la convoitise excessive de l'argent, du sexe et du pouvoir, devient toute la gamme de tentations et de péchés qui existent. Du coup, on peut retracer finalement, on peut retracer tout péché à son origine. L'orgueil est exprimé dans le désir du pouvoir, dans le désir de subvenir à des besoins relationnels au travers du sexe, le pouvoir et l'argent, par exemple. Curieusement, l'argent, le sexe et le pouvoir ne sont pas en eux-mêmes pécheurs. En fait, c'est ça qui est surprenant. Mais ce que je veux dire là, c'est que il peut y avoir des choses bonnes que Dieu peut nous donner sous ces formes-là. Et Satan et notre chair vont les déformer et nous les transformons aussi en moyens qui font aussi le contraire de ce que Dieu avait prévu, devenant de cette manière des sources d'idolâtrie et de destruction. Comme on l'a dit la dernière fois, le sexe, par exemple, en soi, n'est pas quelque chose de mauvais. C'était une bénédiction que Dieu avait prévue pour le mariage.
Mais alors, comment opère la tentation? On arrive dans notre deuxième point. En fait, pour revenir à Jacques, chapitre 1, on revient à Jacques, chapitre 1, pour voir comment la tentation opère. Verset 14, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. On voit bien là qu'il parle d'un processus. Il y a un processus sinistre qui se produit au niveau des désirs du cœur et avec le monde justement attrayant et Satan remplissant justement les cœurs et notre esprit de mensonges en fait. Quelque chose de fort se passe là. Satan place ses tentations et nous remplit de mensonges sur nous-mêmes et sur le monde. Jacques utilise l'analogie, si je peux dire ça comme ça, de la conception du péché, la conception finalement de comment est-ce que ça se passe. Et il dit, le désir est à l'origine. Et ce désir grandit et commence à se transformer en exigence. Et cette exigence croît, elle grandit aussi et commence à devenir un besoin et une dépendance. Alors, cette dépendance, elle commence à nous contrôler et nous ferons tout pour pouvoir l'obtenir. Et cela nous réduit d'êtres humains créés pour sa gloire à des animaux qui cherchent à satisfaire simplement leurs propres instincts. Cela commence tout de même par un désir. Mais les désirs, encore une fois, comme on l'a vu, hein, ne sont pas mauvais en soi. Nous avons été créés pour avoir des désirs aussi. Le problème est que ces désirs, et le problème est quand ces désirs plutôt commencent à me gouverner et commencent à être placés, ces désirs sont placés au-dessus de Dieu pour devenir presque comme Dieu. Rapidement, l'exigence devient un j'ai besoin. Et ce n'est plus je le veux, c'est indispensable à ma vie. Alors le péché naît et le désir est à l'origine. Si j'avais ceci, si je faisais cela, si cela faisait partie de ma vie, si je serais alors heureux, j'aurais cette satisfaction. Et c'est de cette manière qu'opère la tentation. Dans le mariage, un exemple simple, mais très concret. Dans le mariage, souvent, l'origine de la tentation, dans les couples, l'origine de la tentation, de ce qui vit les combats des couples, eh ben, ça commence par une fantaisie. OK? Je commence à fantasmer sur ce qui serait ma vie si elle n'était pas dans la routine quotidienne que j'ai, si je ne vivais pas de cette manière. Alors je commence à comparer ma vie à la fantaisie avec laquelle je suis en train de rêver. Et je commence à croire que cette fantaisie est ce dont j'ai besoin. Et je commence à exiger à ceux qui sont dans ma famille quelque chose qu'ils ne peuvent pas me donner, quelque chose que seulement Dieu, lui, peut me donner. Et n'atteignant pas mes attentes, je commence à les voir comme un obstacle finalement à mes rêves et à mes désirs. Et c'est là que viennent beaucoup d'histoires de mépris, de rejet, voire de violence. Nous transformons les personnes en objets pour obtenir ce que nous voulons. Et cela nous mène à un chemin de ruine, un chemin de destruction. Combien de familles n'ont-elles pas été détruites de cette manière-là? Quand la bulle éclate et que je me rends compte que ce que je désirais, en fait, ne m'a jamais donné ce que je voulais, mais plutôt ça m'a amené à la mort spirituelle, à la mort de la relation. C'est de cette manière qu'opère tout cela dans le cœur. Combien de fois des personnes sortent du cadre du mariage et trompent leur conjoint, trompent leur mari, trompent leur femme. Et finalement, quand ils ont trompé, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est le même schéma. C'est exactement ce schéma-là. Il s'agit- et je voudrais vous dire, en parlant vraiment de la tentation, il ne s'agit pas simplement des choses évidentes comme l'argent. Il peut s'agir aussi, les amis, de choses subtiles qui se produisent au niveau de notre cœur, où nous commençons à avoir des désirs, encore une fois, ou des exigences, des besoins que seul Dieu peut combler. On devrait se tourner vers Dieu.
Et seul Dieu peut le faire. Et du coup, ça nous amène à traiter, parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, au moment où on le veut, à traiter les gens comme des objets à utiliser pour obtenir encore une fois ce que nous voulons. Le royaume de Dieu, dans ma vie à ce moment-là, il va être supplanté. Ce qui me motive, ce qui me motive n'est plus l'amour de Dieu, c'est plus l'amour pour les gens, mais ce sont mes propres désirs. C'est l'amour que j'ai pour moi-même, en fait. Les autres sont là pour que je me serve d'eux. C'est ça que ça va devenir notre mentalité. Parfois, Dieu lui-même devient quelqu'un qui doit satisfaire mes désirs. Je m'explique ce soir. C'est aussi profond que ça. C'est une lutte que nous avons tous dans notre cœur. Le désir de faire la volonté de Dieu contre notre propre désir. Et c'est une réalité. Un pasteur donne un exemple intéressant de cette dynamique. Il raconte qu'un jour, après une période de travail intense, il a eu l'idée de préparer dans sa maison, c'est un Cubain lui, c'est un pasteur de Cuba, et un plat traditionnel cubain pour sa famille. Et du coup, il est parti acheter les ingrédients et en rentrant chez lui, il était refait, lui, il était vraiment dans cette disposition, il voulait impressionner, et il voulait faire un super truc pour sa famille, voilà. Et en rentrant chez lui, voilà, son plan était parfait, hein. Tout le monde allait lui dire, waouh, papa, you are the best. Vraiment, c'est toi, le boss, vraiment. Et, oh mon chéri, tu es le meilleur mari. Parce que nous, les hommes, on est comme ça. OK? Nous, on lave une assiette et on veut des gloires, nous. Nous, on a besoin de reconnaissance. On est comme ça, nous, les hommes. OK? Et ce pasteur, du coup, il raconte ça. Il a commencé à raconter comme ça qu'il a rencontré des obstacles. Et il dit que tout d'un coup, sa fille, finalement, avait besoin de sortir acheter des choses à ce moment-là. Et que sa femme, elle n'était pas non plus disponible pour l'aider à préparer ce repas. Et en fait, il est arrivé à un point dans lequel il a explosé et il a laissé sa colère, finalement, contrôler son cœur. Et ce soir-là, il a réalisé qu'au départ, il avait peut-être un bon désir de vouloir préparer à manger pour sa famille, mais ça s'était transformé en une sorte d'idole, finalement, à la recherche de quelque chose de personnel. Il voulait, lui, réussir à faire un bon plat plutôt que de vraiment faire plaisir à sa famille. Les personnes qu'il voulait servir sont devenues, du coup, des personnes qui allaient, lui, se servir subtilement pour pouvoir réussir son projet, ses désirs. Et ça a fini en mal, en fait. C'est un exemple tout simple, mais c'est pour vous dire que ça se trouve dans les diverses choses. De bons désirs peuvent se transformer en idoles qui finalement nous rendent esclaves, tout comme de mauvais désirs peuvent nous s'emparer de nous, en fait. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Je vais finir, je finis très vite, parce que l'heure est bien avancée. En comprenant du coup l'origine, on arrive dans notre dernière partie, en comprenant l'origine et le mode opératoire de la tentation, qu'est-ce que je dois faire? Si le champ de bataille est dans mon cœur, c'est là que je dois viser du coup pour pouvoir briser ce cycle de l'obéissance à mes propres désirs et du coup à la désobéissance à Dieu en fait. Du coup, je dois viser le cœur. Et qu'est-ce que la Bible dit sur le cœur? La Bible dit que le cœur est le centre de ma volonté, de mes sentiments, de ma pensée. Et je dois viser là, je dois viser là. Du coup, de manière pratique, peut-être on pourrait se dire, dois-je fuir dans le désert pour éviter que mes désirs m'amènent au péché? Dois-je m'isoler dans un couvent quelque part dans les montagnes chinoises? Non, non, non. Si tu vas au désert, tu emmènes ton cœur avec toi aussi, mon frère, ma sœur. Partout où tu iras, tu emmèneras aussi tes problèmes, je te l'assure. Alors que faire? Est-ce que c'est nous accrocher à une sorte d'article religieux pour combattre la tentation comme des gousses d'ail contre Dracula, par exemple? Non,
Car le problème n'est pas à l'extérieur de moi. Le problème, c'est moi. Je suis le problème. C'est comme un zombie essayant d'éviter une infection de zombie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toi le problème. Je suis le problème. Est-ce que du coup, je dois beaucoup m'instruire dans la théologie? Je dois avoir une meilleure éducation théologique? Eh ben non, finalement, c'est pas tant que ça, parce que bien qu'il soit bon d'apprendre et d'approfondir nos connaissances de la Bible, la théologie n'est pas un remède contre le problème du péché du cœur. Tu ne seras qu'un pécheur avec beaucoup de connaissances. Probablement, d'ailleurs, plus endurci, parce que la connaissance, par moment, t'empêchera peut-être de voir les défiances de ton cœur. Les déficiences, pardon, de ton cœur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que du coup, je dois être comme Bruce Banner? Est-ce que quelqu'un sait qui est Bruce Banner? C'est Hulk. Est-ce que je dois devenir comme Hulk? Des techniques de respiration peut-être pour pouvoir éviter de céder à la provocation et rentrer dans la colère. Non, mon frère. Non, ma sœur. Essayez de contrôler ses désirs est la pire façon de faire face à la tentation. Je vais l'expliquer, hein. Mais je n'ai pas besoin de vous donner des exemples pour cela. La pire façon d'éviter la tentation est d'essayer simplement de contrôler mes désirs. C'est pas ça. Je me retrouve face à un problème qui dépasse finalement ma propre capacité. Alors, de quoi as-tu besoin pour pouvoir faire face au désir du péché? Tu as besoin, littéralement, de noyer ces désirs avec un plus grand désir, et ce désir, c'est le Dieu lui-même. De cette manière, le péché finalement perdra sa beauté, perdra son attrait. Tu dois alors réaliser celui qui est suprêmement beau, au-dessus de tout, glorieux et attrayant, qui peut se venir à tous tes besoins. Et pardonnez la comparaison, mais c'est comme avoir un chiot en train de ronger un os. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment est-ce qu'on peut l'aider à lâcher l'os en lui offrant une viande beaucoup plus appétissante? Dieu n'est pas un morceau de viande. Encore une fois, ce sont que des images. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le péché nous fait voir Dieu tout petit. Le péché, la tentation nous fait voir Dieu insatisfaisant, nous fait voir Dieu lointain en fait. Où était Dieu, à votre avis, quand Adam et Ève ont mangé le fruit? Où est-ce qu'il était? Je savais quoi? Dieu était là. Dieu était là, il était présent. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas le voir? Eh bien, parce que le péché les a aveuglés. Et il nous fait voir Dieu si lointain. Comme dans l'image du poisson, vous souvenez, le poisson, il était là et il était avec simplement attiré par cette lumière et il ne voyait pas ce qu'il y avait derrière, il ne voyait pas le danger en fait. Le péché nous fait dire, ah ça c'est bon pour moi en fait. Mais quand je peux voir Dieu, quand je peux voir Dieu pour qui il est, dans sa beauté, dans sa splendeur, il y a un chant, pardonnez, il y a un petit problème de connexion, ça se remet. Dites-moi si c'est bon, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. OK. Il y a un chant en espagnol que j'aime beaucoup qui dit, fixe tes yeux sur Christ, si plein de grâce et d'amour, et tout ce qui est terrestre perdra sa valeur quand tu le verras lui. Vraiment, quand tu es satisfait par Dieu, quand il remplit absolument tout, c'est là le point de départ. Et c'est le seul moyen, les amis. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de revenir à Dieu, de reconnaître humblement, Seigneur, en fait, je ne te désire pas comme je devrais te désirer. Et du fait que je ne te désire pas comme je devrais te désirer, alors je désire d'autres choses. C'est pour ça que je pêche.
Je désire d'autres choses. Dieu, pourrais-tu m'aider à te voir, à te connaître, à t'aimer davantage? Que cela ne devienne pas un fardeau pour toi. Il ne s'agit pas de dire, oh, euh, je ne désire pas Dieu, c'est vrai, et donc je pêche. Je ne suis pas en train de te dire que tu es opposé à Dieu. Maintenant, comment faire? Non, non, il faut que j'essaye de désirer Dieu. Non, 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 ce que je suis en train de te dire, c'est autre chose. Il s'agit plutôt de reconnaître humblement, de reconnaître avec humilité, Seigneur, je ne te désire pas comme je devrais. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en reconnaissant mon cœur brisé, Dieu peut commencer à agir en moi et il peut m'aider à l'aimer davantage, à le désirer davantage, à développer ma relation avec lui davantage. Je m'explique ce soir. En fait, notre ressource, elle est en Dieu même. Elle n'est pas dans nos forces. Elle n'est pas dans notre religiosité. Elle n'est pas dans nos capacités humaines simplement à nous approcher de Dieu. Mais on a besoin de reconnaître notre condition. On a besoin de tourner notre cœur vers Dieu. Pour terminer cet enseignement, justement, à la lumière de cela, j'ai besoin de le voir finalement comme un trésor plus brillant, comme le plaisir le plus doux. C'est là qu'on comprend mieux pourquoi il y avait tant de poésie dans ce que David disait. Et pourquoi est-ce que Salomon pouvait écrire Cantique des Cantiques comme il l'a écrit? Quand je cesse d'échanger sa gloire contre des gloires terrestres, contre ses gloires terrestres, pardon, et que plutôt que j'échange ses gloires terrestres contre sa gloire, alors toutes les bonnes choses de Dieu, toutes les choses que Dieu a faites prennent un sens dans ma vie. Je peux les valoriser d'une manière particulière. Très simplement, la sexualité n'est plus un désir pour me servir, mais devient une précieuse expression de l'intimité dans le mariage qui reflète la beauté et l'amour de Dieu. L'argent ne devient plus un moyen de survie ou quelque chose que je cherche absolument à avoir, mais une précieuse opportunité de servir et d'aimer les gens aussi. Le pouvoir ne devient plus une ambition d'essayer de contrôler ma vie et celle des autres, mon destin, ma santé, mais plutôt je peux lâcher prise pour avoir le pouvoir de faire du bien aux autres, de choisir le bien, comme Jésus. Est-ce que je m'explique ce soir? Du coup, en finissant, quelques conseils pratiques. Puisqu'on est dans des choses pratiques, pendant cette série, je m'efforce de donner peut-être des conseils pratiques. Différentes choses à la lumière de tout cela pour qu'on puisse voir. Donc, numéro un, reconnais ta vulnérabilité. Très important. C'est là la protection finalement proactive. Elle est là. Tu veux te protéger vraiment, reconnais. Viens plier le genou devant le Seigneur et dis-lui, hey, non, mon cœur là, il est en train de me jouer des tours. Mon cœur là me pousse, Seigneur. Et j'ai besoin de te désirer plus. J'ai besoin de t'aimer plus. Numéro 2, éviter les situations tentatrices finalement. Euh, c'est terrible. Il y a une émission, je ne sais pas s'il a existé une émission aussi atroce auparavant, mais il y a aujourd'hui cette émission qui fait un carton partout dans le monde. L'île de la tentation. C'est horrible. On en arrive à là. Et c'est une démonstration toute concrète, les amis. Mais je vais aller plus loin. Si tu luttes contre l'alcool, qu'est-ce que tu fais avec des collègues dans un bar? Si tu luttes contre l'alcool, qu'est-ce que tu fais à te promener dans un pub? Non, non, non. Si tu luttes contre la pornographie, qu'est-ce que tu fais devant des revues qui peut-être ne vont pas ou devant l'ordinateur quand personne te voit? Qu'est-ce que tu fais? Ne te mets pas dans des situations de tentation. Numéro 3, recherche. Recherche d'une manière approfondie la direction de Dieu. Ça veut dire, euh, de quelle manière? C'est très simple, les amis. Il n'y a que deux moyens
Deux moyens forts et concrets moi, j'ai pas de formule. J'ai pas, je veux pas te ramener un nouveau réma comme c'est une tendance en ce moment. J'ai un réma de Dieu, une révélation ultime. Non, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la parole. Tu veux rechercher la direction de Dieu. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la parole. Au-delà de tous les livres que tu peux lire, au-delà de tous les événements dans lesquels tu peux aller, de rencontres surnaturelles, etc. Non, non, mon frère, ma soeur, tu veux rechercher Dieu, tu as besoin de prier et tu as besoin de la Bible. Toute personne qui, avec sincérité, cherche Dieu par la prière et par la parole, vive une révélation de Dieu. Je te le garantis. Numéro 4, entoure-toi et un groupe de frères et sœurs qui tu peux rendre des comptes et des référents finalement. Et quand tu tombes, confesse ton péché, demande des prières, demande de l'aide. Ce sont des choses, ce sont des conseils très pratiques. Je sais qu'on les a beaucoup dit, mais c'est important peut-être de les redire de manière concrète ce soir. Numéro 5, résiste activement à la tentation. Résiste activement à la tentation. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est que arrête de te laisser vivre. Arrête d'être passif. Il y a un combat contre le péché. Ouvre tes yeux. Il y a un combat contre le péché. Alors utilise les moyens que toi tu as à ton niveau pour pouvoir résister et surtout dépends de Dieu, mais livre le combat. Ne te laisse pas, ne t'abandonne pas dans tout cela. Livre le combat. Lève-toi et livre le combat. Numéro 6, remplace ces pensées pécheresses par la parole de Dieu. Je vais dire ça autrement. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te nourrit? Est-ce que c'est, très concrètement, est-ce que c'est le scroll sur les réseaux sociaux qui te nourrit? Et du coup, tout ce que les réseaux sociaux veulent te montrer, parce que c'est pas toi qui choisis ce qui est dedans là. Il y a un son nombre de choses qui te sont dites. Et là, tu as le droit, en fait. Tu as le droit de quelque part, de placer finalement. Est-ce que tu te places dans les pensées de Dieu, dans ton cœur, ou est-ce que tu laisses que tout ça se place dans tes pensées? Numéro 7, cultive une vie consacrée. Oh, mon frère, ma sœur, il y a pas de démarche plus concrète que cela. Cultiver une vie consacrée. Tout comme il y a un processus vers le péché, il y a aussi un processus vers une vie pieuse. Il y a un processus vers une vie consacrée. En fait, recherche-la constamment. Tout comme nous ayons, comme nous allions finalement vers le péché et qu'on le planifie et qu'on planifiait. On savait à quel moment, on savait qu'on allait rencontrer telle personne, qu'on se retrouve dans ce contexte. On savait qu'il allait y avoir une tentation, que ça allait être compliqué et on le planifiait. On le savait qu'en regardant telle chose, on savait qu'en côtoyant cette personne, on savait qu'en mangeant ceci, qu'on se retrouvant dans cette situation et on planifiait d'ailleurs ces situations. Aujourd'hui, planifie et cultive ta vie pieuse. Cultive tes rendez-vous avec le Seigneur. Cultive tes rendez-vous avec Dieu. Et tes rendez-vous peuvent être dans le bus, je suis désolé. Et moi, mes rendez-vous sont dans la voiture. Aussi fou que ça puisse vous paraître, je vis des moments tellement intenses quand je suis tout seul à conduire dans ma voiture, des moments intenses qui parfois s'arrêtent par un arrêt dans le bas-côté et le Seigneur qui me touche. Mais je le cherche. C'est un exemple simple. Je ne me mets pas moi, entendez bien, je ne vais pas me mettre comme exemple ce soir. C'est juste pour vous dire que de manière concrète, parfois il y a des rendez-vous et parfois on se met une pression. Oui, il faut absolument que j'ai une atmosphère, que tout soit calme, qu'il n'y ait pas un voisin qui dérange, qu'il n'y ait pas les... Non, non, mon frère, ma soeur. Ce qu'il faut, c'est juste te programmer pour. Il faut être intentionnel. C'est ça que je veux dire. Cultiver une vie consacrée. Numéro 8. Et je finis avec ça. Souviens-toi des promesses de Dieu. C'est tellement important. C'est tellement, tellement, tellement important. Dieu a promis que lorsque nous allons être tentés, regarde ce texte avec moi, 1 Corinthiens 10, 13. Voilà ce que Dieu a promis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La tentation est peut-être à tes yeux au-delà de tes forces. Mais encore une fois, aie confiance parce que Dieu a une issue. Dieu a une issue. Alors cherche cette issue. Cherche-le lui. Quelle pourrait être cette issue? Eh bien, par rapport, par exemple, à la tentation sexuelle, c'est la fuite. Fuis. Si tu es dans une situation de tentation, littéralement, fuis. Mais fuir peut signifier aussi peut-être parler à un frère, parler à une sœur. S'il te plaît, je te prie, mon frère, s'il te plaît, prie pour moi là. Là, je vis un enjeu. Je suis dans une situation très compliquée et j'ai besoin d'aide. Viens me chercher. Viens me chercher là dans ma situation, mon frère. J'ai vraiment besoin de toi. Fuir peut-être aussi, peut-être un moment dans lequel tu ne veux surtout pas d'aller à l'église. Tu te sens sale, tu te sens indigne, tu te dis, je vais être hypocrite en allant à l'église. Non, mon frère, tu vas pas être hypocrite en allant à l'église. Tu vas pas être, ma soeur, tu vas pas être malhonnête en venant à l'église. Non, mon frère, c'est un moyen de pouvoir combattre, de livrer ce combat, choisir d'aller chercher sa parole. C'est tellement important. Dieu a peut-être ce rendez-vous de délivrance à ce moment-là. Mais fuis, cherche le Seigneur. Dans notre insuffisance, Dieu est suffisant. Amen.